300 chevaux dans une Peugeot, vous en rêviez, ils l'ont fait, le voici, le 3008 Hybride 4, et on va l'essayer dès maintenant pour voir ce que ça vaut, c'est parti. Bon, si aujourd'hui vous voulez faire une voiture familiale de 300 chevaux et de ce gabarit-là, vous êtes de toute façon obligé de passer par l'hybride. On nous taxe de plus en plus sévèrement, on nous met de plus en plus de malus au catalogue et donc c'est de plus en plus compliqué d'avoir des voitures sympas en termes de puissance sans avoir à mettre 10 000 € de malus. Bon, revenons-en à notre petit 3008 Hybride 4. On a donc ici une version de 300 chevaux, c'est la version la plus puissante qui sera uniquement disponible en finition GT, donc le haut de gamme. Au niveau du look, vous le connaissez, ce 3008, c'est le SUV le plus vendu en France dans son segment. C'est l'un des SUV les plus vendus en Europe. C'est un véritable carton commercial depuis qu'il a été lancé il y a 3 ans. Donc au niveau du look, pas de révolution particulière. Il faut dire qu'il n'a pas vieilli particulièrement ce 3008. Dites-nous vous en commentaire, est-ce qu'il vous plaît toujours autant ou est-ce que vous en êtes un peu lassé? Est-ce qu'il est devenu banal à force de le voir? C'est le risque de ces voitures-là. En tout cas, il faut souligner toujours le coup de crayon de Gilles Vidal et de son équipe qui est absolument superbe, surtout sur cette version blanc nacré. Alors, les petites différences par rapport à une version standard entre guillemets, on a ici un badge hybride 4, donc hybride pour la motorisation, 4 pour les 4 roues motrices. C'est un 3008 somme toute normal sur le profil. À l'arrière, on a un petit badge hybride 4. Bien entendu, on reprend la signature lumineuse de Peugeot avec ses 3 griffes à l'arrière de chaque côté. Bon, je sais que vous êtes des passionnés, je sais que vous êtes des fins connaisseurs de Peugeot. Alors, est-ce que vous avez vu une petite différence? Je vous laisse 4 secondes pour la trouver. Et ouais, il y a 2 trappes. Eh ben oui, il y a une trappe à essence juste ici. Et il y a, de l'autre côté, une autre trappe qui est pas essence cette fois-ci, qui a électricité. Hop là! Et qui permet donc de brancher son petit SUV comme une voiture électrique. Donc c'est ça la différence à l'extérieur. Donc Peugeot n'a pas voulu, et c'est très bien, donner trop de différences stylistiques à son 3008. C'est un carton commercial, on ne touche pas à une voiture qui marche bien. Il n'y a pas d'appendice particulier, il n'y a pas de jantes faites pour ne pas consommer. C'est véritablement le même. Bon, à bord, même topo, très peu de changements par rapport à la version qu'on connaît bien. On a toujours cet intérieur qui est moderne, bien fini, flatteur, novateur, vraiment plein de superlatifs. Moi j'aime beaucoup cet habitacle. Et dans notre version donc GT ici, on a ces nouveaux sièges avec ce nouveau revêtement en Alcantara avec du cuir au maintien et au confort absolument superbe. Donc qui dit finition GT dit aussi joli matériau ici. On a du plaquage en bois absolument magnifique. Et on retrouve cette superbe petite position de conduite du iCockpit, donc avec ce petit volant. L'instrumentation numérique juste au-dessus. Et la planche de bord d'un 3008, somme toute standard. Moi j'aime beaucoup ce dessin. Alors, puisque vous aimez les petites précisions, on va donc aller au fond des choses. Une nouvelle petite touche ici, qui permet donc d'avoir accès aux fonctions liées à l'hybridation du véhicule. Donc en appuyant, vous allez tomber sur énergie, donc un nouveau menu que vous n'avez pas si vous avez un 3008 diesel ou essence, qui vous permet donc de voir différentes informations. Donc ici on va pouvoir voir les flux. Alors les flux, c'est pour voir en l'occurrence si vous voyez, votre moteur ici fonctionne, donc le moteur thermique à l'avant et le moteur électrique à l'avant, si le moteur électrique arrière est en activité et si vos batteries sont en train de se recharger, s'il reste des cellules ou si elle est totalement vide. Donc ça c'est un écran tout à fait standard dans l'hybridation aujourd'hui, de suivre les flux de carburant ou d'énergie. Ici vous avez l'écran de consommation d'énergie, donc vous avez vu là sur un trajet plus d'une demi-heure, on a donc fait 6 litres au 100 km et 26,8 kWh au 100. Donc c'est pareil, vous avez ici un écran tout à fait standard. Donc ici on peut voir également
un écran qui va gérer la charge. Donc ça, il faut savoir que vous allez pouvoir donc choisir à quelle heure vous souhaitez activer la charge de votre voiture. C'est-à-dire que vous pouvez la brancher à partir de 20 h, mais si vous savez que les heures creuses commencent à partir de 23 h chez vous, vous pourrez lancer une charge à partir de 23 h qui permettra donc de payer le moins possible votre charge de voiture. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça se règle depuis la voiture, mais aussi depuis l'application smartphone. Et une dernière fonction qui est plutôt pas mal, qui s'appelle eSave. Ça permet de garder une petite réserve d'autonomie électrique. Concrètement, si vous savez que vous allez faire 100 bornes d'autoroute et que vous voulez qu'il vous reste 20 km à la fin, et ben la voiture toute seule va soit préserver 20 km d'autonomie sur la partie électrique, soit va régénérer les batteries grâce au moteur thermique le temps de votre trajet, de façon à ce qu'à l'arrivée de votre trajet, il vous reste au moins 20 km d'énergie, de façon à ce que vous puissiez rouler dans la ville en tout électrique. Donc au niveau des petites fonctions multimédia de l'écran, ça s'arrête là. On a donc cette petite touche en plus maintenant. Et maintenant, sur l'instrumentation centrale ici, vous allez avoir une nouvelle jauge à droite. Vous avez plus un compte tours avec savoir à combien de tours vous êtes par minute du moteur. C'est pas forcément utile sur une version hybride ou électrique. Donc vous allez avoir en plus un onglet énergie. Hop là, toujours une belle transition qui vous permet de voir le même flux qu'il y avait sur l'écran tout à l'heure avec la répartition entre moteur électrique et moteur thermique. Et à droite ici, vous avez la partie éco, power ou charge. Donc ça vous permet donc de savoir si vous êtes en train de consommer de l'énergie, si vous êtes en train d'en récupérer grâce au freinage régénératif. Donc vous avez tout un suivi comme ça qui se fait sur les différents écrans qui est plutôt pas mal. Bon, au niveau de la vie à bord, ce 3008, c'est vraiment l'ami des familles. C'est toujours ce monospace, on va dire, du 21e siècle. Donc c'est les gros SUV familiaux. On a de la place pour 3 adultes avec une belle garde-toit, un joli toit ouvrant qui va illuminer l'ensemble de l'habitacle. Au niveau technologique, il accuse un peu le poids des années. Il a un écran aujourd'hui qui peut faire peut-être un peu vieillot par rapport à ce qui peut se faire chez la concurrence. Là où l'instrumentation numérique reste toujours au top selon moi. C'est vraiment, en termes d'ergonomie, l'un des meilleurs systèmes aujourd'hui qui existent sur les cockpits. Même si le 3008, de son âge, il est un petit peu distancé. Et le 2008... et la 208 aujourd'hui ont le iCockpit 3D, vous savez, avec le petit truc en relief, la petite projection, qui sont mignons. Pas vraiment utiles, mais qui sont mignons. Donc je pense que ça arrivera un jour sur la version restylée, on ne sait pas quand. Donc revenons un peu à l'habitabilité, aux aspects pratiques. On a toujours ces aumônières qui sont assez pratiques. On a toujours ces grands bacs de rangement dans les portes et un peu partout dans l'habitacle. Donc c'est vraiment une voiture à vocation familiale. L'avantage de la version hybride, c'est qu'elle n'a pas perdu un seul centimètre en termes d'habitabilité, puisque les batteries sont placées dans le plancher ici. Quelque chose qu'on peut pas dire pour le coffre. Alors là, pour le coffre, on a perdu 125 litres de stockage. En fait, c'est simple, hein. Si vous voulez, avant, vous pouviez accéder en dessous ici à un seuil de chargement supplémentaire. Aujourd'hui, du fait du placement des batteries et des moteurs électriques, vous n'avez plus accès à la trappe en dessous. Donc vous pouvez vous contenter de ce coffre qui fait 395 litres. Donc on perd 125 litres de stockage, mais on garde quand même cet accès assez bas et puis assez plat, donc ça c'est plutôt pratique. Allez, c'est parti pour les premiers tours de roue au volant donc de ce 3008 Hybrid 4. Rappelons-en déjà un petit peu les particularités techniques. 3008 hybride, c'est quelque chose qu'on demande depuis le lancement. Peugeot l'a enfin fait et ça c'est vraiment cool. Il y aura deux versions d'hybride. Il y aura la version 225 chevaux traction, donc uniquement aux roues avant, qui est d'ores et déjà disponible sur la 508. Allez voir notre article sur le blog à ce sujet. Le 3008, lui, à la fin de l'année, il aura, enfin dès cet été d'ailleurs, il aura la version 225 chevaux, donc en traction, mais aussi donc notre version d'essai ici dès le lancement, donc dès maintenant, 300 chevaux, 4 roues motrices. Je vous rappelle, c'est le 1,6 litre PureTech de 200 chevaux qui est couplé à deux moteurs électriques, un premier de 110 chevaux qui est intégré à la boîte auto EAT8 donc sur le train avant, et puis un autre moteur de 113 chevaux sur le train arrière multibras qui a été adapté pour l'occasion. Le tout donne 300 Nm de couple, 1 0 à 100 en 5 secondes 9 et une vitesse max de 235 km/h, donc c'est vraiment pas mal en termes de performance pure et dure. La batterie, elle est d'une capacité utile de 13,2 kW, et puis on a un temps de recharge qui est environ de 7 heures sur une prise classique, voire 1h45 sur une wallbox à 32 ampères. Mais pour ça, il faut signer une option qui permet de charger à 7,4 kW et qui coûte 300 €. Voilà. Au niveau des specs techniques sur la batterie pure, donc on peut rouler environ en tout électrique jusqu'à 130-135 km/h. Peugeot annonce 59 km d'autonomie. Nous, dans nos petits parcours de ville, on a pu faire une trentaine de kilomètres environ en tout électrique. Mais je pense que les 50 km sont vraiment atteignables si vous commencez à jouer le jeu et si le parcours n'est pas sinueux. Il y a deux modes pour gérer les batteries qui sont vraiment bien faites.
Vous voyez ici, j'ai mon petit levier qui permet de switcher, donc de passer du mode D hop, au mode B. Le mode break, il permet d'activer le freinage régénérateur. Donc quand vous allez décélérer, quand vous allez freiner, vous allez ralentir le véhicule et donc vous allez recharger les batteries, ce qui permet donc de récupérer de l'énergie. Et ça, c'est vraiment cool. Vous n'avez pas besoin comme ça de brancher tout le temps votre voiture. Si par exemple vous roulez fréquemment en ville et que vous anticipez suffisamment le trafic, bien vous allez pouvoir, grâce à ces systèmes-là, recharger les batteries. Ça, c'est vraiment cool. Ici, vous voyez, on arrive sur une petite zone un peu gravillonnée. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais activer le mode 4x4. Donc j'ai mon sélecteur de mode qui est juste ici. Hop, donc vous voyez sur l'écran principal, j'ai 4x4 qui va apparaître. Et en fait 4x4, ça va activer mon moteur à l'avant, mon moteur à l'arrière. Et vous avez également un contrôle de descente qui existe, qui permet donc, sans que je ne touche à rien, qui va freiner la voiture en fonction du dénivelé. Donc le 3008 Hybride 4, c'est une transmission intégrale intelligente. Il passe en 4x4 quand il le faut. Et là, je l'ai activé, vous voyez, donc grâce au sélecteur de mode par défaut, pour faire un petit peu de franchissement. Alors, franchissement est un bien grand mot. Il faut se rappeler qu'on a une voiture qui est quand même assez basse malgré tout. Donc, vous n'allez pas faire des croisements de points avec. Mais pour aller sur la plage ou dans un centre d'équitation ou dans des grosses ornières, c'est pas mal. Là, nous voici sur un chemin un petit peu cabossé et un peu gras. Donc l'occasion de vérifier que les 4 roues motrices marchent vraiment bien. Et là, ça patine dans tous les sens. On a des pneus tout à fait standards, hein, pas des pneus faits pour ça. Et la voiture a une bonne motricité. Donc une fois de plus, on n'est pas dans le franchissement, on est vraiment dans la recherche de motricité où les 3 moteurs, donc les 2 électriques et le thermique, vont travailler de concert pour que la voiture puisse grimper sur des chemins glissants comme ceux-là. Là, il y a un mélange de boue, de cailloux. C'est de la glaise, hein, si vous voulez. Il a beaucoup plu ici en Espagne. Et donc, vous allez pouvoir comme ça vous aventurer dans des petits chemins, sans sourcils et sans avoir peur de tanker votre 3008. On est parti en mode tout électrique. De toute façon, c'est le mode qui se lance par défaut lorsqu'on va lancer et démarrer ce 3008 hybride. La voiture va privilégier bien entendu l'électrique de façon à ne pas vous faire consommer d'essence. On a donc une trentaine de kilomètres d'autonomie pour commencer. Donc, on est un peu loin des 54 km annoncés sur le papier, mais c'est basé aussi sur comment a conduit la personne d'avant et puis le chemin est assez sinueux. Donc, je pense pas qu'on fera 50 bornes aujourd'hui en tout électrique. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est déjà qu'on a une voiture en électrique qui est super agréable à conduire, hyper sereine, la douceur incarnée. On a 300 chevaux, mais on n'a pas envie de les exploiter, on a vraiment envie de prendre son temps et puis de faire en sorte de préserver notre petite réserve électrique comme on a aujourd'hui. Nous sommes en descente, vous voyez, on a une super vue sur la Méditerranée qui n'a pas du tout bleu en ce jour de grisaille. Et donc là, le but, c'est de recharger un maximum les batteries. Du coup, je vais passer mon petit sélecteur de vitesse en mode B. Et ici, vous voyez, l'affichage m'indique que donc, je suis en train de recharger mes batteries. La petite jauge charge est à fond. Donc là, on va gagner quelques kilomètres sans forcer, juste en roulant. En parallèle de notre jauge qui permet de savoir si on consomme ou si on garde de l'énergie. Ici, on a un écran qui permet de suivre la différence de flux entre le train avant et le train arrière, puisque ce 3008 Hybride 4 est une transmission intégrale. On a un moteur à l'avant, un moteur thermique, un moteur électrique à l'avant également, mais on a aussi un moteur électrique à l'arrière. On a donc le train avant et le train arrière qui sont actifs, et là en l'occurrence, vous voyez, je suis en mode hybride, donc il gère tout seul l'économie d'énergie entre l'avant et l'arrière, et puis la répartition de la motricité. Et donc là, j'ai une voiture qui est une propulsion, puisque vous voyez, j'ai que mon train arrière qui travaille, et mon train arrière, donc ma propulsion, entraîne l'ensemble de la voiture. Donc c'est mon moteur électrique à l'arrière qui va chercher l'énergie dans les batteries, et on voit les petites animations bleues, et quand je lâche, j'ai mon moteur à l'arrière qui va remplir les batteries, donc le freinage régénérateur ou la décélération régénératrice, comme on a vu tout à l'heure. Donc cette gestion est hyper intelligente, elle permet de préserver l'autonomie de la voiture et puis surtout d'assurer un comportement toujours sain avec les 4 roues qui sont constamment en éveil en fonction de la motricité voulue. On est sur une petite route de montagne, on bascule donc le sélecteur de mode sur mode sport. Et oui, allez, maintenant
Tous les moteurs sont en action, le moteur thermique de 200 chevaux et ses deux moteurs électriques, ce qui permet donc d'avoir une puissance combinée de 300 chevaux et d'exploiter pleinement les capacités du châssis de ce 3008 Hybrid 4 qui est tout simplement bluffant sur la route. C'est tout simplement incroyable la mise au point des ingénieurs Peugeot sur les trains roulants. Je suis à chaque fois bluffé par ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, vous avez une voiture qui approche les 2 tonnes. Elle a pris plus de 300 kg par rapport à une configuration essence somme toute normale et pour autant on ne le sent pas du tout. Déjà au niveau des performances, on l'a vu, 5,9 secondes le 0 à 100, c'est assez impressionnant. 235 km/h de vitesse de pointe, ce qui garantit que le 3008 sur les autobahnes allemandes peut jouer avec les petits SUV allemands. Et puis vous avez surtout des liaisons au sol qui sont réglées vraiment aux petits oignons et ça c'est un régal. La voiture vire à plat, une sensation qui est renforcée par ce iCockpit qui donne vraiment la sensation d'avoir un petit karting entre les mains alors qu'on a un gros bébé de près de 2 tonnes. Mais vraiment c'est incroyable ce compromis. Le confort est là, le dynamisme est là, la voiture ne prend pas de roulis et puis on a une poussée qui est vraiment... c'est incroyable. Alors la boîte EAT8 a été adaptée pour l'occasion et je la trouve très bien. Je trouve les passages de rapport extrêmement fluides. Ce n'est pas une boîte à double embrayage, c'est une boîte Aisin qui est vraiment superbe, très réactive et pas du tout perdue par le couple de 300 Nm. Peugeot est vraiment fidèle à son ADN. L'hybridation est au service de la performance dans ce mode sport. Elle n'est pas du tout là pour faire du rationnel. On est là pour avoir du couple, de la puissance et du plaisir de conduite. Cette route absolument sublime au-dessus de Barcelone. On en profite pleinement. Grâce aux liaisons au sol parfaites de ce 3008. Allez, on va faire maintenant un petit bilan de ce 3008 hybride. Déjà, ce qu'il faut dire, on est sur la route, c'est que la mise au point routière est hyper aboutie. Franchement, il déborde des polyvalences ce 3008. On s'amuse aussi bien sur les petites routes avec ses 300 chevaux que sur les chemins grâce à ses 4 roues motrices. Et surtout, on savoure sa douceur de fonctionnement en ville grâce au mode tout électrique jusqu'à environ une quarantaine de kilomètres. Donc déjà, une polyvalence à toute épreuve et ça tombe bien puisque c'est le leitmotiv de ce segment des SUV. En tout cas, au niveau des tarifs, ce 3008 hybride GT 300 chevaux est affiché à partir de 53 800 €. Il y a une version unique que la finition GT, donc la finition haute. Sachez qu'à partir de l'été, il y aura une version moins chère, donc 225 chevaux en hybride rechargeable qui démarrera à 44 650 € en finition allure. En tout cas, aujourd'hui, c'est un peu le seul dans le segment, si on laisse de côté bien sûr ces deux cousins que sont le DS7 Crossback e-Tense et puis l'Opel Grandland X hybride, deux autres versions du groupe PSA mais qui reprennent globalement la même plateforme et puis surtout la même motorisation que ce 3008 hybride. Rien à l'horizon en termes de concurrence pour le moment. Il faut taper dans des premiums à plus de 20-25 000 € chez BM, chez Mercedes et chez Audi pour avoir la même chose mais en beaucoup plus cher. Donc Peugeot se retrouve en position de quasi-monopole et en plus ils l'ont fait avec la manière. Donc franchement, chapeau. En plus, sur ce segment, c'est surtout du B2B, donc le business va aimer puisqu'il n'y a pas de TVS, puisqu'il y a très peu de chevaux fiscaux, donc c'est tout bénef pour le fiscal. Avant de laisser les clés, on va faire quand même un petit tour des plus et des moins de ce Peugeot 3008 Hybrid 4. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est les consommations, elles m'ont bluffé. On a terminé à 7,5 litres au 100 km sur notre parcours d'une quarantaine de kilomètres, assez vallonné, assez sinueux, assez divers aussi. On a fait de la route sinueuse, on a fait du chemin, on a fait de la ville, de l'autoroute. Donc on a absolument testé la voiture dans tous les environnements. Et c'est une voiture bien sûr qui est équilibrée et polyvalente. Mais le gros avantage, c'est qu'on a une voiture qui fait 7,5 litres au 100 km alors qu'elle fait 300 chevaux, imaginez, et surtout qu'elle fait près de 2 tonnes. Donc c'est vraiment une prouesse des ingénieurs de Peugeot, une prouesse technologique et mécanique d'avoir permis de tels scores de consommation. Je pense sincèrement qu'en région parisienne où c'est assez plat et où vous avez une conduite assez fluide, quand vous roulez en hybride, vous pouvez facilement tomber proche des 5 litres. Et bien
bien sûr vous pouvez rouler en tout électrique, donc là c'est encore mieux dans les bouchons. L'électrique justement, il faut le dire, la partie électrique est hyper réussie. Peugeot nous l'a déjà montré avec la E208 et le E2008, mais en l'occurrence l'électrique dans ce 3008 hybride est vraiment une réussite. On a envie de rouler très doucement avec, on a envie de rouler serein, même s'il permet de rouler jusqu'à 130 km/h sans consommer 1 litre d'essence, donc ça c'est très cool. Et puis on a le 4x4 qui est une super nouveauté, parce qu'en fait les 4 roues motrices, ça fait longtemps que Peugeot ne le proposait plus sur ses voitures, et ben ça revient avec l'hybridation, et donc ça va permettre à un certain marché de venir voir le 3008, notamment le marché allemand qui est très friand de transmission intégrale. Si on devait trouver quelques petites nuances, il y aurait, on va dire, la perte des aspects pratiques. On perd un petit peu de volume de coffre, on perd 125 litres, je le rappelle, donc c'est le seul petit griffe qu'il faudrait mettre. Et puis le prix, ça commencerait à être salé, 53 000 €, donc 55 000 si on commence à mettre toutes les options. Mais bon, rappelez-vous, un SUV polyvalent, bien équipé, 300 chevaux, on a des bonnes performances, on a surtout une bonne autonomie en électrique. Donc au final, on a une voiture qui est très aboutie et qui illustre bien la vision du premium à la française. Technologie, plaisant à conduire, look recherché. Franchement, ce 3008 hybride est une réussite. Félicitations Peugeot pour cette mise au point. Ils ont mis le temps, mais ils l'ont fait avec la manière. C'est une véritable réussite. Et voilà les amis, c'est sous ce beau soleil espagnol que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker notre vidéo et à poser toutes vos questions sur ce 3008 Hybride 4 dans les commentaires. On y répondra avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt sur Cars Passion. Ciao.